Je veux pas de vos conseils. C'est pas des conseils que je demandais. J'ai pas voulu de conseils. Je veux pas de conseils. J'en veux pas, s'il vous plaît. Je veux pas de conseils. Laissez-moi tranquille avec les conseils, s'il vous plaît. Vous savez pas de quoi vous parlez. Je vais faire ce que j'ai à faire, et un jour à la fois. Hey, les gens, hein? Il y a quelque chose que je veux vous dire. Vous n'êtes pas à l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri des mauvaises surprises. Puis vous n'êtes pas à l'abri, vous aussi, des malheurs. Hein? Il n'y a personne qui est à l'abri de tout ça. Ce que je trouve dommage, puis je le dis en toute humilité, c'est que vous jugez. Vous dites des choses, et plains-toi pas. Si demain matin vous aviez un accident de voiture puis vous perdiez l'usage de vos jambes, peut-être que vous vous plaindriez. C'est drôle, il y a certains de mes haters d'avant, avant le personnage du troll évidemment, là, qu'ils étaient pas fins, avant même que je fasse les lives sur TikTok, ils étaient pas fins avec moi. Puis récemment, ils m'ont écrit en privé qu'ils avaient besoin d'argent, qu'ils avaient besoin d'aide. C'est drôle, hein? Ils se moquaient de moi. Maintenant, ils me réclamaient de l'aide. La roue peut tourner pour tout le monde. Je vous assure. Je veux pas avoir de conseils, c'est simple. Vous comprenez pas ce problème-là, vous l'avez pas. Vous l'avez pas. Vous avez pas peur de manger. Facile pour vous autres de dire d'aller prendre des ensures. Mais justement, si c'était facile, si j'étais capable d'aller prendre des ensures, je serais capable de manger. Puisque mon problème, c'est tout ce que je rentre dans mon alimentation. Tu sais, c'est facile de me dire d'aller prendre de la poudre de protéines, de me dire d'aller prendre des compléments alimentaires, de me dire de boire des ensures. Mais vous oubliez que, ou même de prendre des médications comme des antidépresseurs, mais vous oubliez que le problème, c'est ce que je mets dans ma bouche. Donc j'ai peur. Donc je le mangerai pas. Je mange même pas une poire, tu sais. Je mange pas de poire, je mange pas de bacon, je mange pas de pain, je mange pas d'arachide, je mange pas de poisson. Exactement. Attendez, je vais épingler un commentaire. Sarah. C'est parce que vous le vivez pas. Sarah, elle vit peut-être, elle comprend peut-être un peu plus ce que je dis, là. Elle vit avec la cibophobie depuis 2 ans. Ça se règle pas de même. C'est pas juste d'avoir un épipène sur nous autres. Il faut comprendre que j'ai peur de faire une réaction allergique. Donc avoir un épipène, ça me rassure pas. Ça me rassure pas pour 5 sous. Je me dis que dans le pire des cas, il va avoir l'épipène. Mais j'ai peur de faire la réaction allergique, fait que j'ai peur de manger. L'épipène ne fait pas que je mange, parce que je veux quand même pas subir la réaction allergique. Donc, Sarah, cœur, tu dois sûrement me comprendre, toi. Je sais pas si j'ai des modérateurs dans le chat. Sarah, est-ce que tu veux monter? Ok. Donc, tout le monde, ce que je vais faire, c'est que vous allez vous abonner à Sarah, s'il vous plaît. Sarah a fait de la cibophobie comme moi. C'est la peur des réactions allergiques et des empoisonnements alimentaires. Donc, abonnez-vous à Sarah, s'il vous plaît. Elle a 54 followers. C'est à 300 followers qu'elle peut monter. Donc, abonnez-vous, s'il vous plaît, tout à Sarah. On s'abonne, s'il vous plaît. On s'abonne, on s'abonne. On veut entendre une autre cibophobe expliquer sa vision. On veut sa vision de la chose. Elle a 94 followers. S'il vous plaît, un petit coup de boost.
Tout le monde, partagez le live, abonnez-vous à Sarah, qu'elle puisse monter. C'est très important. C'est très important. Il faut qu'on parle de la cibophobie. On est à 112 followers pour Sarah. Il manque encore une couple de followers. Sarah. Attendez, je vais le réépingler. On s'abonne à Sarah, s'il vous plaît. Elle est à 110 followers. Il en manque encore un petit peu. On est capable. Vous voulez entendre une cibophobe parler de qu'est-ce que c'est la maladie? Vous croyez pas le troll? Parce que dans le troll, il y avait quand même la réalité de la cibophobie. Vous croyez pas Marc-André? Vous croyez pas le troll? Vous croyez pas Marc-André? Vous croyez pas Florence? Peut-être allez-vous croire une autre cibophobe qui a le même problème que moi. Mais moi, j'ai envie de parler avec elle et de savoir comment est-ce que ça se manifeste. Florence? 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 Ça va prendre 30 secondes, j'ai besoin que quelqu'un appelle 500. Go! Donc tout le monde, merci d'être là. Ce sera pas long. Je vais juste réépingler le commentaire. Sarah, où est-ce que t'es? Ok. Donc tout le monde qui vient du live de Florence, pouvez-vous vous abonner à Sarah, s'il vous plaît? Ça vous coûte rien. C'est juste pour qu'elle puisse monter dans mon live, parler de la cibophobie. Elle a le même problème que moi. Donc ce serait important que vous vous abonniez, s'il vous plaît. Après, vous pourrez retourner dans le live de Florence, il n'y a pas de problème. 133 followers, il en manque encore. Allez tout le monde, on l'a presque, on est à 164, il manque encore quelques abonnés. Tout le monde qui vient de chez Florence, abonnez-vous à Sarah, puis vous pouvez repartir après, il n'y a pas de problème. C'est juste pour que Sarah puisse monter. Ok Sarah, je t'ai envoyé une invitation. Voilà Sarah, je t'ai envoyé une invitation. Bonjour, bonjour. Allô? Bon, fait que raconte-nous ton parcours avec la cibophobie, ça a commencé comment? Oh mon Dieu, attends mon cœur. Ça a commencé, je te dirais, là, peut-être 2 ans. Et ça a commencé vraiment de façon spontanée. C'était vraiment stupide, là. J'attendais dans la file d'attente au McDonald's pour aller chercher la même chose que je mangeais quand même quotidiennement. Puis j'ai commencé à faire une crise de panique dans mon auto. Puis parce que, je sais pas, parce que je crois que j'avais peur de faire une réaction allergique vu que j'ai des allergies. Ben, en fait, à ce moment-là, je croyais que j'avais des allergies. Puis, écoute, j'ai pas été capable de manger comme mon lunch. Là, il a fallu que ma mère vienne me chercher, que j'aille à l'hôpital après. Ouais. Puis, c'est ça, dans le fond, c'est comme ça que ça a commencé. Je te dirais que ça s'est juste comme développé au fil du temps de toujours avoir cette pensée-là de si je mange quelque chose, est-ce que je vais faire une réaction allergique? Si je mange ça, est-ce que je vais développer une réaction allergique? Mais est-ce que ta cibophobie, c'est plus une cibo-appréhension, mais que tu arrives à manger, ou c'est vraiment une phobie qui fait que c'est comme moi, mettons? Je te dirais qu'au début, c'était vraiment une phobie comme toi, que j'étais pas capable de manger du tout. J'étais pas capable de manger en fait quand j'étais tout seul. Ok, avec des gens, ça l'allait. Ouais, si mon copain il était là, j'étais capable de manger parce que je me disais si je fais une réaction allergique, mon copain va être là, tu sais, pour m'aider, tu sais, peu importe, avec les pipettes, appeler l'ambulance, m'amener à l'hôpital tout court, dans le fond. Puis, tranquillement, pas vite, dans le fond, moi, j'ai consulté une psychologue pendant 1 an.
Ensuite, j'ai pris des antidépresseurs. J'ai pris des antidépresseurs pendant cette année-là aussi. OK. Mais est-ce que toi, la cibophobie se manifestait aussi avec les médicaments? Oui, j'avais tout le temps peur de faire. Ben, j'ai fait une réaction allergique à un médicament que je prenais. Oh, oh, puis comment t'as vécu ça? Je te dirais que ça a été comme difficile, puis pas tant difficile en même temps parce que je faisais tellement déjà beaucoup d'anxiété que ça me stressait pas plus dans le sens que je pouvais pas faire plus d'anxiété que j'en faisais déjà. Mais c'est sûr que, tu sais, au début, ça m'a vraiment pas aidé. Là. Puis, un moment donné, quand j'ai réalisé que je faisais une réaction allergique, j'ai juste comme arrêté de prendre le médicament, puis je me suis dit, bon, mon corps, il a pas réagi comme plus que ça. Fait que je devrais être comme correct. Là, tu sais, j'ai arrêté le médicament, ça va bien, comme tout est correct. Là. Mais c'était pas une réaction majeure, c'était mineur. Ben, je te dirais que je suis venue plaquer quand même rouge partout. Ça me piquait vraiment partout, là, les mains, les pieds, les oreilles. Mais tu sais, en même temps, on est anxieux, fait que c'est comme des symptômes qu'on a déjà. Ouais, mais les plaques rouges, pas nécessairement pour tout le monde. Moi, j'ai pas ça. Des plaques rouges quand je suis anxieux. C'est pas tout le monde qui en fait. Moi, j'étais quelqu'un qui plaquait rouge. OK. Tu sais, je faisais des plaques rouges, je faisais de la dyshydrose. Pour ceux qui connaissent pas la dyshydrose, c'est comme une forme d'eczéma dans les mains et dans les pieds qui fait plein de petites cloches. Puis je faisais ça dans les mains et dans les pieds, puis je savais pas pourquoi. Puis j'ai réalisé après ça que c'était mon anxiété qui me faisait faire ça. Aussi en même temps de mes réactions allergiques, là, peut-être. Ah oui, l'anxiété faisait ça. Oui. Dis donc, ça fait bien des affaires, cette anxiété-là. Oui. Mais comment tu peux sortir de ça tranquillement? Ouais. Fait que c'est un peu comme ça. Après ça, ben là, c'est ça. J'ai vu ma psychologue quand même pendant 1 an. Je te dirais que ça vient par passe parce qu'elle m'a donné énormément de trucs. Fait que, tu sais, les trucs, je veux pas, oui, je les applique, mais c'est pas... tu sais, c'est pas pris pour acquis, là. Je veux dire, tu sais, il y a des semaines que ça va super bien, que, tu sais, je fais pas de crise de panique, que, comme, c'est beau. Puis là, désolé, là, on entend mon gars en arrière. C'est pas grave. Je me sens déjà très choyé que tu sois monté là, pour me partager l'expérience d'une personne qui vit la même chose que moi. Puis, le temps que je t'ai avec nous, qu'est-ce que ça te fait vivre, les gens qui disent ben mange, tout va bien aller, il y a des pipènes pour soigner ça. Les gens ils comprennent pas, mais est-ce que ça l'aide? Non, parce que, ben, non. Un moment donné, t'apprends à t'en foutre, si je peux dire ça comme ça. Au début, moi, ça me fâchait. Parce que j'étais comme, OK, mais vous comprenez pas à quel point c'est... Déjà, l'anxiété, c'est difficile en partant. Après ça, juste faire des choses simples que tout le monde fait, c'est comme, c'est difficile. Faut pas ne pas manger. C'est ça. Tu sais, t'as pas le choix, dans un sens, de continuer à manger parce que t'as pas le choix de te nourrir, t'as pas le choix de... Mais en même temps, c'est une tâche, c'est rendu une tâche, puis c'est plus comme quelque chose de normal que tu fais comme tout le monde fait. Donc, juste pour que les gens comprennent bien, le plat de gratin aux épinards et aux crevettes que vous preniez plaisir à manger puis vous chatouillez les papilles quand vous étiez petit, ça devient une punition puis une corvée pour nous. Ouais, carrément. Pour manger ça, ça devient carrément anxiogène. Ouais, c'est carrément ça. Tu sais, c'est quelque chose que, tu sais, mettons, je faisais au quotidien avant, tu sais, je veux dire, avant, ça me dérangeait pas, comme, je pouvais partir à 2-3 heures de chez moi, manger sur la route, c'est correct. Maintenant, quelque chose que je vais manger comme à toutes les semaines, à chaque fois que je vais le manger, ça va me stresser un petit peu. Oui, je comprends. Ça, je le comprends. Le scénario dans ta tête est-il le suivant? Je mange ceci, c'est une réaction allergique grave qui va arriver et c'est le décès qui arrive? Ouais, carrément. Tu sais, c'est surtout les gros allergènes. Tu sais, il y a des choses que je sais que tu ne... On peut être allergique à tout dans la vie, là. Il n'y a pas de risque zéro.
Mais il y a des choses qui sont beaucoup moins allergènes que d'autres. Ouais, ouais, tout à fait. Fait qu'il y a des choses que, tu sais, ça stresse moins de manger, que tu te dis, ah, tu sais, si je le mange, ça m'étonnerait que je fasse une grosse réaction allergique. Mais il y a des trucs que je mange, que je me dis, oh mon Dieu, tu sais, comme moi dans ma tête, j'ai passé des tests d'allergie, maintenant, comme tout est correct, mais moi, dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui sont allergiques à tout ce qui est noix, amandes, arachides. Mais j'en ai passé des tests d'allergie. Ça m'a rassuré sur le coup, mais après, ça leur tombé. Parce que, en tout cas, je dirais pas la suite des choses, là, parce que t'as un problème avec ça, mais effectivement, ça m'a pas rassuré plus que ça, les tests d'allergie. C'est Juste ça. un... Tu sais, moi non plus, parce qu'il y a des allergies, je sais que ça peut se développer. C'est rare que ça se développe. Tu sais, mon allergologue, elle me l'a dit, c'est très rare que ça se développe. Mais tu t'es Mais, documenté, puis t'as réalisé que... tu sais, ça peut toujours être quelque chose qui peut se produire. Fait que moi, c'est sûr que c'était quelque chose qui me stressait. Fait que, tu sais, des fois, je mange... euh, là, je vais donner un exemple comme ça, là. Des Oreos, que c'est marqué peut contenir des arachides. Oh mon Dieu, ouais, le fameux peut contenir. Fait que là, je vais en manger un, puis je vais me dire tout d'un coup que c'est en contact avec des arachides, puis que Mais je fais une réaction allergique. est-ce que ton corps, il t'amène jusqu'à à te faire des symptômes psychosomatiques? Disons, tu manges, je sais pas, moi, quelque chose, puis là, tu sens que ta gorge, elle serre, ou que t'as de la misère à respirer, à avaler. Ouais, ça peut m'arriver quand même assez fréquemment que je vais manger quelque chose, puis là, je vais me dire, oh mon Dieu, il me semble que ma gorge, elle pique, il me semble que j'ai quelque chose de pris dans la gorge. Ouais, hey, ça, on les sent. Les petits grains qui restent coincés, on les sent comme si ça me fait tousser. Puis... Mais pourtant, quand je regarde le fond de ma gorge, c'est pas enflé. Ouais, ben c'est ça, moi aussi, tu sais, je vais regarder est-ce que j'ai la langue enflée, est-ce que... Je te euh, connais. Je te comprends. Puis oui, il y a quelqu'un qui vient de marquer dans les commentaires, Chris, j'ai des allergies aux noix et aux arachides graves. Je mange tout ce qui est écrit peut contenir. Oui, mais Moi c'est une aussi, c'est phobie. quelque chose que je vais pouvoir manger quand même parce que c'est peut contenir puis c'est pas contient. Mais c'est des choses qui peuvent avoir été en contact puis qui vont nous faire de l'anxiété. On va être capable quand même parfois de les manger parce que notre anxiété, on va être capable de la gérer un minimum. Mais c'est quelque chose qui peut quand même nous faire réagir puis nous inquiéter puis nous stresser. Oh oui, c'est une phobie, c'est pas rationnel nécessairement, mais si je te demande une question, t'avais-tu tes aliments de confiance? Je dirais que oui, j'ai des aliments de confiance que je vais manger quand même assez régulièrement, puis que ça me stresse pas. Ouais, comme moi, mes patates, mon bœuf. C'est ça, tu sais, comme moi, mettons, tout ce qui est... Oui, les patates. Tu sais, tout ce qui est, mettons, fruits et légumes. Tout ce qui est fruits et légumes, j'ai jamais fait de réaction allergique à rien. Donc, pour moi, tout ce qui est fruits et légumes, je suis pas vraiment stressée d'en manger. Tout ce qui est, je te dirais, la viande, j'ai pas d'allergie non plus. Fait que ça, c'est comme correct sur ce côté-là. Oui. Je te dirais les plats vraiment de prédilection que je vais manger, que je ferai pas d'angoisse avec ça. C'est plus, mettons, le spaghetti. C'est un peu comme toi, je sais pas pourquoi, là, le spaghetti, c'est comme, on dirait que c'est rassurant. Franchement, gagnant. C'est ça. Tu sais, le matin, je vais manger des céréales avec des fraises dedans, des trucs comme ça. Tu sais, ça me dérange pas non plus. Tu sais, il y a plein de trucs que quand je suis tout seul, je vais être capable de manger. Ben, plein de trucs, c'est pas vrai. C'est pas ce qui est Plein bien. de... Mais tu sais, il y a comme une dizaine de plats que je suis capable de manger sans euh, paniquer. OK. Comme il y a d'autres choses, mettons que, je sais pas, je vais faire des biscuits à l'avoine avec des pépites de chocolat. Peuvent contenir du soya, peuvent contenir des arachides, peuvent contenir... Ça, je vais trouver ça un petit peu plus difficile, je te dirais. Mais t'arrives à le manger. Quand mon conjoint y est là. C'est ça. Effectivement, effectivement. C'était quoi mon autre question? J'avais une autre bonne question par rapport à ça, les aliments de confiance. Tu sais, comme là, je viens de voir quelqu'un qui dit j'ai jamais mangé de fruits de mer à cause que ça peut être allergène. Avant, j'étais quelqu'un qui adorait manger tout ce qui est homard, crevettes, crabes. Comme, je trouvais ça tellement bon. Non, Je te dirais que maintenant, je vais en manger, puis ça va me stresser. mais au moins tu les manges, c'est quand même bien. Mais sais-tu qu'est-ce qui est le plus ironique dans la chose? Puis c'est une phobie, c'est irrationnel, hein, mais tu dis, les spaghettis, c'est quelque chose de rassurant pour toi. C'est correct. Mais le blé, c'est un des 13 allergènes prioritaires. Ouais, mais je sais pas pourquoi. On Mais moi dirait non plus, ça me que dérange pas. c'est comme, c'est sécuritaire pareil. C'est comme une comfort food que nos parents nous faisaient. Fait que c'est quelque chose de sécurisant.
Mais c'est un des 13 allergènes prioritaires, puis l'arachide, tout d'un coup, me fait beaucoup plus peur. Oui, puis l'arachide, qu'est-ce que mon allergologue m'a fait comprendre, c'est que l'arachide ne fait pas partie des noix, Non? mais fait partie des légumineuses. Exactement, dans la famille des haricots. C'est ça. Puis moi, j'ai tout le temps mangé des haricots, des pois chiches, des choses comme ça. Fait que, oui, je sais que je suis pas allergique. Mais vu que ça reste un arachide, puis qu'on a plus l'impression de mettre ça dans la famille des noix, c'est quelque chose qui est quand même stressant. Oui, mais c'est dur, c'est challengeant de vivre au quotidien avec une phobie comme ça. Surtout ben, moi, c'est parce que j'ai encore plus peur. Tu sais, moi, ma phobie est comme poussée plus dans le tapis. Moi, je Ouais. vais même pas manger, là. Je vais même pas manger, là. Je mangerai jamais quelque chose que j'ai peur. Ben, Ça, au début, pour vrai, j'étais comme ça. Au début, je trouvais ça vraiment difficile. Puis je te dirais que après la naissance de mon fils, tu sais, mon fils, je lui faisais à manger n'importe quoi, j'étais comme pas stressée. Puis on dirait qu'envers les autres personnes, je suis pas stressée. Je suis comme, tu sais, s'il fait une réaction allergique, je sais comment réagir, je sais quoi faire. ouais. Puis j'ai été un bout après la naissance de mon fils que j'étais un peu comme toi, là, j'étais pas capable de rien manger. Je faisais juste boire, mettons, un jus d'orange, puis ça me stressait. Ah oui. Puis j'ai parti de... Tu sais, je suis quand même grande, là, je mesure 5 pieds 8, 5 pieds 9. Je pesais 140 livres. Puis après peut-être 6 mois, je pesais comme 110, 115 livres, là. Après combien de temps? 6 mois? Ouais, parce que j'étais pas capable de manger. Tu sais, je mangeais une toast au beurre le matin, je mangeais une demi-sandwich au coco le midi, puis des fois, je skippais mon souper, là. Fait que t'es devenu de facto beaucoup plus maigre que moi à force de pas manger, finalement. Ça m'a apporté souvent à l'hôpital parce que je me sentais pas bien. Tu sais, Ouais. j'avais des étourdissements, puis là, ben, Des sauts d'humeur aussi? les sauts d'humeur, c'était moins pire parce que c'était régulé avec mes antidépresseurs. Ah, ok. Parce que quand on mange pas, on devient un peu plus agressif. Effectivement. Mais là, tu m'as dit que quand ton conjoint était là, ça te rassurait un peu quand il y avait quelqu'un, mais quid des embrassements? Embrasser quelqu'un qui a mangé, mettons, une toast au beurre de pinot. Ça, je serais pas capable, mais mon conjoint est allergique à tout ce qui est noix, amandes aussi, etc. Mettons que ton conjoint serait un fan fini des arachides, puis qu'il mangerait des toasts au beurre de pinot tous les jours. Ça marcherait pas. Tu n'es pas capable de l'embrasser. Non, ça marcherait pas. Ici, il se brosse les dents. Non, non, ça marcherait pas. C'est ça, parce que je veux vraiment que les gens comprennent que la phobie de la réaction allergique est au-delà, elle est vraiment au-delà de juste l'avaler, c'est l'avoir en contact. Ok, puis à ce moment-là, est-ce que tu as peur des gants en latex ou de des matières que tu peux avoir sur la peau? Non, je te dirais que la seule chose que je fais vraiment très attention, c'est tous les produits, shampoing, savon, maquillage. Euh, je, je vérifie tout le temps s'il n'y a pas de l'huile d'amande dedans parce que je sais que l'huile d'amande, Mhm. tu sais, c'est super populaire, c'est super bon pour la peau, pour les cheveux, des choses comme ça. Mais je te dirais que, tu sais, je fais le tour comme 3 fois là, des ingrédients pour être sûre. Puis, tu sais, des fois, même, je vais tellement comme pas me faire confiance que je vais demander à mon conjoint euh, de lire, dans le fond, les ingrédients avec moi pour être sûr que les deux, on voit la même chose, là. Ok, parfait. Puis tu vis ça comment quand une compagnie décide de changer les ingrédients? Je trouve ça difficile. Tu sais, il y a des choses que je vais acheter que j'ai pas besoin de relire les ingrédients parce que, tu sais, ça fait 50 fois, mettons, que je les lis, puis c'est comme, c'est correct. Mais une compagnie, en fait, qui va changer un emballage, qui va rajouter un ingrédient, qui va changer un ingrédient, même si c'est la même chose, je vais toujours relire un petit bout de temps les ingrédients pour être sûr que... Ouais. Tout à fait. Je déteste quand ils changent le design d'un emballage. Ben, ouais, c'est mental. C'est le même produit, c'est la même chose, mais c'est plus pareil parce que c'est plus le Non, même emballage. je le comprends à 100 000. Je vais te donner un autre exemple, les pâtes alimentaires de la marque Lancia. Avant, je mangeais ça, ils mettaient la semoule de blé, la farine en deuxième ingrédient. Puis, ils ont décidé d'économiser, fait qu'ils ont réduit le package à 750 grammes au lieu de 900. Puis, ils ont décidé d'inverser la farine puis la semoule parce que la farine, c'est moins cher que de la semoule. Branle-bas de combat, j'en ai eu pour 8 mois que j'ai pas mangé une pâte.
Ouais, je comprends. Je comprends totalement. Je t'ai rendu que je broyais au téléphone avec le service à la clientèle pour leur supplier de me dire si c'était les mêmes fournisseurs, si c'était la même chose. C'était terrible. J'ai vécu 8 mois d'enfer. C'est sûr. C'est une phobie que. Puis tu sais, en plus, en faisant des choses comme ça, on nourrit notre propre peur. Ouais. Fait qu'on s'aide pas. Oui, mais j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes au mois de juillet l'année passée. Puis je me suis dit, Marc-André, c'est la même calice de recette, c'est juste 2 ingrédients qui ont changé. Puis je l'ai confronté. J'ai avalé les macaronis. Et tu sais qu'est-ce qui est arrivé? Une crise de panique. Le corps m'a fait comprendre que je t'aurais fait une réaction allergique. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai arrêté de manger ça, j'ai capoté, puis pendant 8 mois supplémentaires, j'ai pas été capable. Ah mon Dieu, je comprends. Mais après, quand que j'en ai remangé, puis j'ai réalisé que finalement c'était OK, puis finalement j'ai regagné la confiance. Jusqu'à ce qu'ils changent l'emballage ou les ingrédients à nouveau. Moi, ce que je fais dans ce temps-là pour m'aider, honnêtement, c'est que je prends mettons, mes comfort food que je le sais que ça va bien. Ouais. Tu sais, je les mange comme régulièrement. Tu sais, je veux dire, si c'est le spaghetti, mettons ma comfort food, mais cette journée-là, tu sais, je me dis, OK, je vais manger mon spag pour souper. Ouais. Puis j'essaie de faire différemment sur l'heure du dîner. Puis tu sais, intégrer comme quelque chose que je serais pas nécessairement sûre à 100% que, mettons, je serais pas une crise de panique, mais quelque chose que je sais qu'il y a pas mes allergènes dedans. Puis je vais en manger un petit peu. Parce qu'une réaction allergique grave va survenir dans les 15 premières minutes. Jusqu'à 2 heures après, oui. Dans la majorité des cas, dans les minutes ou secondes qui suivent. Ouais, c'est extrêmement rare. Tu sais, moi, j'ai fait mon cours, dans le fond, j'ai pas terminé mon cours, je me suis rendue quand même assez loin, mais j'ai fait mon cours comme infirmière auxiliaire. OK? Puis après ça, dans le fond, avec ma psychologue, avec l'allergologue et tout, tu sais, on en avait beaucoup discuté, puis comme elle me dit, c'est très, 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 très rare qu'une réaction allergique sévère, un choc anaphylactique, dans le fond, Ouais. va aller au-delà d'un 15 minutes. Oui, c'est rare. Mais pas impossible, mais au-delà de 2 heures, ça devient extrêmement exceptionnel. Disons, Effectivement. Fait que 95% des réactions allergiques vont avoir lieu dans les 15 premières minutes. On a un 9%, on a un 4,9% qui va survenir jusqu'à 2 heures, puis on a un 0,01% qui peut survenir jusqu'à 24 à 48 heures. Mais la majorité du temps, c'est effectivement dans les 15 minutes. C'est instantané, là. ouais, puis tu sais, le choc anaphylactique, t'as toujours le temps de le sentir venir, dans le sens que, tu sais, c'est pas pif-paf, tu perds connaissance puis c'est fini. Tu sais, tu vas sentir euh, Ah oui? Ouais, Ça, je savais le pas, choc par contre. anaphylactique, tu vas pas être debout en train de parler puis de respirer, Ouais. puis bam, d'un coup sec, comme il n'y a plus rien. Ok, explique-moi en plus, parce que ça, c'est important, là. Ça, ce que tu me dis là, ça me parle. Le choc anaphylactique, tu vas commencer, tu sais, tu vas avoir, dans le fond, la gorge qui pique. C'est sûr qu'avec l'anxiété, c'est un petit peu dur de faire comme la part des choses sur Ouais, ça. mais le choc anaphylactique, c'est la baisse de la pression artérielle. Oui, tu vas avoir une grosse baisse de pression artérielle, tu vas avoir la gorge qui pique, qui gratte. Tu vas faire, habituellement, le trois quarts du temps, tu vas faire des plaques rouges un petit peu partout. Puis tu vas avoir une respiration extrêmement sifflante. Ok. Fait que tu sais, tu vas respirer puis ça va faire un sifflement. Là. Tu peux pas, Pourquoi tu je peux peux pas le juste être remarquer? correct puis perdre connaissance puis après ça, tu fais une fausse réaction. Tu vas vraiment avoir énormément de symptômes avant. Puis, tu sais, au fil du temps, on a comme découvert découvert, tu sais, que pour moi, ça fonctionnait, ces trucs-là. Ouais. Puis, tu sais, moi, je prends... Je sais pas, mon minou. Puis, tu sais, j'intègre un aliment qui me stresse un petit peu. Ok. Je le prends. Je prends une bouchée. Juste une bouchée. J'attends toujours un 15-20 minutes. Puis quand Ouais. que je vois que ça va bien, ben là, je continue à le manger. Puis, tu sais, je peux répéter ça 2-3 jours de suite. Le même ingrédient. Je comprends. Je comprends. Je me dis Mais que t'as-tu peur des réactions physiologiques aussi de la nourriture, comme le cœur qui bat un peu plus vite, la bouche un peu plus sèche? oui puis non, parce que c'est tout le temps des symptômes qui ont fait partie de mon anxiété en général. Donc, ces symptômes-là, pas que je les écarte un petit peu. Tu sais, c'est sûr que je me tiens quand même alerte de ce qui pourrait devenir une réaction allergique. Ouais. Mais, tu sais, ça, c'est des symptômes que
que je connais de mon anxiété. Fait que ça me stresse un petit peu moins. OK. Donc, quand même, je suis content de voir que tu réussis à t'en sortir, que ça va beaucoup mieux. Puis Mais, comme il y a Jessica, dans le fond, Jessica Touzin, qui dit dans les commentaires de la même manière qu'on intègre un nouvel aliment au bébé enfant. Oui, effectivement, c'est la même chose un peu que je fais. Là, tu sais, si, mettons, là, je vais dire un aliment au hasard, là, tu sais, mettons que ça me stresse de manger des oranges, ben, tu sais, je vais manger comme une orange le matin, puis là, le lendemain, tu sais, je vais remanger une orange, puis l'autre lendemain, je vais reprendre une orange, comme ça, ben, tu sais, sans me donner comme un gros coup de OK, aujourd'hui, tu ne fais que manger des oranges, ouais, non, ça serait trop. ben là, j'en prends un à tous les jours. Puis, comme elle dit, tu sais, c'est comme un peu réconfortant parce que je me dis, OK, ben, gars, aujourd'hui, ça a bien été. Donc, demain, ça va bien aller probablement aussi. Puis après-demain aussi. Puis tranquillement, pas vite, ben, cette nourriture-là devient un peu ma comfort food parce que je suis habituée d'en manger à tous les jours. Puis ça va bien. Ouais, c'est quand même une bonne mentalité. Réintégrer doucement. Mais si tu avais un conseil à donner à quelqu'un comme toi, là, comme moi, là, qui est au plus bas du niveau, puis moi, ça dure depuis 2 ans là, que je suis comme ça. Là. Comment est-ce que je devrais arranger ça? Oh mon Dieu, c'est tellement difficile de donner un conseil comme ça parce que chaque personne est tellement différente. Puis ce qui fonctionne pour moi peut ne pas fonctionner pour quelqu'un d'autre. Oui, mais il y a quand même un truc, c'est que tu me comprends mieux que n'importe qui ici, puis moi, je te comprends mieux que n'importe qui ici. Mais non, mais je te dirais que moi, mon truc qui m'a vraiment aidé, c'est que oui, des fois, ça peut être extrêmement long, mais moi, j'ai été voir ma psychologue, puis pour vrai, mettons, ça l'a super bien cliqué avec. Tu sais, ils me l'ont dit, ça se peut que tu vois ta psychologue, que tu cliques pas avec, puis que tu aies besoin de retrouver un autre psychologue et tout. Oui. Puis moi, ça l'a cliqué comme vraiment du premier coup avec ma psychologue. Elle est super fine, elle est super compréhensive. Puis, tu sais, elle est spécialisée dans les problèmes de nutrition. Est-ce que tu peux m'écrire en privé ses coordonnées pour que je puisse la contacter parce que je Ben suis oui, bien ouvert à ça. puis, honnêtement, tu sais, elle m'a donné des trucs. Elle m'a dit, tu sais, la première fois que tu vas manger un aliment que tu trustes peut-être pas, tu sais, fais-le pendant que ton chum il est dans la maison, mettons à côté de toi. Après ça, mettons la semaine d'après, remange le même aliment, mais fais-le pendant que ton chum il est dehors. Tu sais, il est pas loin, mais il est pas à côté de toi. Juste un peu plus loin. Ouais, Pour tu te... sais, mettons, il est dans le garage. Fait que là, tu sais, toi, t'es dans la maison, lui, il est dans le garage. Comme ça, s'il y a quelque chose, ben, il est quand même à côté de toi, mais il est pas. Tu sais, vous êtes pas comme collés un sur l'autre. Je comprends. Après ça, ben, essaye-les quand que, je sais pas, tu sais, il dit qu'il s'en va au dépanneur. Ben, prends ton aliment qui te stresse, mange-les. Tu sais, lui, il s'en va pendant peut-être quoi, 4-5 minutes. Tu sais, tu sais qu'il va revenir. Fait qu'il y a pas de danger. Etc. Tu sais, plus ça va, plus que tu espaces le temps puis le besoin d'avoir quelqu'un avec toi parce que d'avoir toujours quelqu'un qui teste pour nous puis qui est là pour nous aider, comme elle dit oui, c'est réconfortant au début, mais c'est quelque chose qui empire ta phobie puis qui t'aide pas. Au moins qu'il l'entretient. Pas nécessairement l'empire, mais qu'il l'entretient dans le temps. Ça l'enlève pas, là. Ça, Parce que moi, ma phobie, elle s'aggrave pas. Mais elle se diminue pas. c'est ça. Mais honnêtement, tu sais, moi, le truc que je me suis trouvé, en tout cas pour moi, c'est vraiment, tu sais, de trouver quelqu'un de confiance. Tu sais, pour vrai, mon conjoint, il est super là-dessus, là, comme un gros shout-out à mon conjoint qui me rassure à chaque fois puis qui est vraiment présent pour moi. Euh, tu sais, j'ai mon conjoint qui m'aide, qui me rassure, qui est patient. J'ai ma psychologue qui est superbe, qui me force pas, tu sais, qui me dit d'y aller à mon rythme et tout. Là, je te sens émotive, là. Oui, un peu parce que ça fait quand même assez longtemps que je vis avec ce problème-là. Je te dirais que plus ça va, plus que mon problème se règle. Puis non, je pleure pas en passant, là, je suis juste comme un petit peu émotive. Mais tu sais, c'est comme une petite fierté à tous les jours de pouvoir se dire que hey, aujourd'hui, j'étais toute seule. Mon conjoint travaillait de 8 à 5. Puis j'ai été capable de manger
je sais pas, là, je veux dire ça quelque chose de banal de même, là, des filets de poulet ce midi que d'habitude j'aurais pas mangé parce que j'étais trop stressée. Donc, attends une minute. Tout le monde dans le chat, là. On peut mettre des cœurs dans le chat pour Sarah. Merci beaucoup, ben un autre, là, Sarah, là, bravo. Merci. C'est vraiment pas facile. Mettez des cœurs dans le chat, s'il vous plaît, à Sarah. C'est important. Elle a fait qu'est-ce que j'ai pas encore réussi à faire, puis elle le fait bien. Mais tu sais, faut se minder que une réaction allergique. La première fois, en fait, mon allergologue elle m'a dit ça, puis c'est quelque chose qui m'a resté dans la tête énormément, puis qui m'a vraiment beaucoup aidé. C'est que la première fois que tu vas faire une réaction allergique à quelque chose, ta réaction ne sera jamais mortelle. Normalement, effectivement. Oh non, elle me l'a dit. Mon allergologue me l'a dit à 99,9%. Tu feras pas une réaction allergique mortelle. La deuxième fois non plus. Tu vas en prendre, tu vas avoir des symptômes, puis plus que tu vas manger ton allergène, plus que ton corps va développer justement ces allergies-là. Ouais, parce que la phase d'exposition puis la phase de réaction. Ouais, Je le comprends. C'est à partir de la deuxième réaction allergique. La première, il n'y aura aucun symptôme. À partir de la deuxième fois que tu t'exposes, c'est là qu'il va y avoir des symptômes. Mais rarement que la deuxième est mortelle. c'est, comme elle m'a dit, c'est extrêmement rare et ça arrive comme quasiment jamais que tu vas mourir. Tu sais, tu vas commencer à faire des plaques rouges un petit peu partout. Tu vas te sentir moins bien. Quitte à ce qu'au pire, tu vas faire une indigestion. Vomir, enfler du visage, mais pas de la gorge. Effectivement. Fait que ça m'a rassuré aussi de me dire, OK, ben Sarah, mettons que tu manges quelque chose avec, je sais pas, là, tu deviens allergique aux produits laitiers, par exemple. Ouais. Puis que là, mettons, tu prends une recette avec du lait, ben tu vas pas en mourir sur le coup, là. Tu sais, tu seras pas comme, bam, j'ai mangé quelque chose, je vais mourir instantanément. Ça va être comme, OK, t'as mangé quelque chose, t'auras pas de symptômes. Tu vas remanger la même chose, tu vas faire des plaques, ça va te piquer, tu vas avoir des symptômes. Puis à un moment donné, mais là, plus que tes symptômes vont empirer, plus que tu vas comprendre que c'est une réaction allergique. Ouais, je comprends. Mais tu vas avoir du temps pour savoir. C'est ça. Mais non, effectivement, comme quelqu'un dit dans les commentaires, le lait, c'est rare que tu es allergique, c'est plus une intolérance, effectivement, oui. Je me mets juste le lait comme exemple, autant que ça peut être les bananes, que ça peut être les pommes. Ou le blé avec le gluten, par exemple. C'est ça peut être plein de choses qu'on est intolérant. Parce qu'il y a une chose, l'intolérance, c'est que c'est une réaction physiologique, tandis que l'allergie, c'est une réaction du système immunitaire. Oui, oui, Un met la vie en danger, l'autre est juste désagréable. oui. Mais tu sais, les gens, on aura, tu sais, je lis les commentaires en même temps que je te parle. Puis tu sais, les gens vont toujours dire, ouais, mais là, fais juste manger, fais juste te forcer. C'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Tu sais, on veut s'aider, on veut, mais tant qu'on n'est pas prêt mentalement, ça fonctionnera jamais. Puis malheureusement, ça va être comme ça pour beaucoup de gens. Puis il y a beaucoup de gens qui font de l'anxiété sans s'en rendre compte, puis qui se disent, ah, je suis juste un peu nerveux, ah, c'est rien, ah, c'est ci, ah, c'est ça. Mais c'est tellement pas ça, c'est tellement plus que ça. Puis il y a quelqu'un qui vient me dire, pourquoi pas juste un épipène? Moi puis mon j'en ai des épipènes, j'en ai 4 chez nous. J'en ai 3. Tu sais, c'est ça, j'en ai 4 chez nous. J'en ai une dans ma sacoche, j'en ai une dans mon auto, j'en ai 3 dans la maison. Mais c'est quelque chose que même si j'ai un épipène chez nous, ça n'enlève pas le fait que j'ai pas le goût de mourir à cause d'une réaction allergique. T'as pas le goût de subir la réaction allergique tout court. J'ai pas le goût de subir la réaction allergique, j'ai pas le goût d'avoir une aiguille de 5 cm qui me rentre dans la cuisse, j'ai pas le goût d'être obligée d'appeler le 911 pour ma réaction allergique. C'est con, hein? La bouffe, ça devrait jamais causer ces problèmes-là. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que c'est difficile, c'est faisable. Honnêtement, c'est faisable. On est capable de passer par-dessus ça, mais c'est tellement un long processus. C'est tellement plus que juste se dire, ah, je vais manger ça puis ça va être correct. Effectivement.
Effectivement. Puis, non, donc, intolérance est égale malaise, allergie, mort. Non, pas nécessairement. Intolérance, tu vas avoir des symptômes physiques. Tu sais, comme moi, je suis intolérante au lactose, puis c'est pas une grosse intolérance. J'ai juste comme mal au ventre, j'enfle un petit peu. Tu sais, c'est juste pas confortable. Tu sais, je vais manger de la crème glacée, je vais ballonner, je vais avoir mal au ventre. Des fois, je vais avoir un petit peu mal au cœur. C'est tout. Une réaction allergique, tu vas pas nécessairement en mourir, mais oui, une réaction allergique comparée à une intolérance va mener à la mort versus. C'est ça. Euh, Il y a juste deux symptômes qui sont dangereux pour la réaction allergique réellement qui mettent le pronostic vital en danger. La première, c'est l'œdème. L'œdème, ça veut dire une enflure. oui, L'œdème, elle est inoffensive tant qu'elle survient pas aux voies respiratoires aériennes. oui, Donc, c'est pour ça que quand on enfle du visage et on devient gros, c'est pas nécessairement une urgence parce que c'est pas la gorge. Le deuxième système, c'est le système cardiovasculaire. Lorsqu'il y a une chute de pression artérielle qu'on appelle le choc anaphylactique, ça peut mener à un arrêt cardiaque, ça peut mener à beaucoup de choses. C'est les deux seuls symptômes qui peuvent conduire à la mort. oui, effectivement. Il me reste 1%. Puis, en fait, Jessie, un choc anaphylactique peut mener à la mort, mais pas l'allergie. L'allergie peut devenir un choc anaphylactique, en fait. C'est ça. Puis, c'est pas parce que tu fais un choc anaphylactique aujourd'hui à un aliment que dans 3 mois, si tu en remanges, ça va être un autre choc anaphylactique. Aujourd'hui, ça peut être un odème avec un choc anaphylactique. Dans 3 mois, je le remange, ça peut être juste des plaques rouges qui brûlent. Mais le risque, c'est que ça peut se reproduire le choc anaphylactique, donc on évite pour pas que ça l'arrive. Oui, c'est en plein ça. Une réaction peut être, on peut faire une réaction mineure, mineure, très grave, très grave, très grave, mineure, très grave. Oui. Moi, je travaillais, par exemple, où est-ce que je travaillais avant, dans le fond, d'être... Parce que là, présentement, je suis en congé de maternité. Mais où est-ce que je travaillais avant? Il y a une fille qui, elle était allergique au lait. Ouais, une allergie mortelle, là. Oui, oui, elle, c'était pas, tu sais, c'était pas juste une intolérance au lactose. Elle était vraiment allergique aux produits laitiers. OK. Puis, tu sais, il y a un moment donné, dans le fond, on avait apporté des muffins et des choses comme ça à la job. Puis, tu sais, elle s'est dit, tu sais, dans les muffins, je pense qu'on les avait achetés comme au McDo, elle s'est dit, il n'y a pas de lait là-dedans, tu sais. On en a mangé un, puis il y avait du lait. Elle a pas fait de choc anaphylactique, tu sais, elle a été quand même comme correcte. Mais elle est devenue, tu sais, toute rouge, elle avait chaud, elle était enflée. Tu sais, elle a quand même une bonne petite réaction. Elle est pas morte, tout va bien. Mais, tu sais, ça l'a quand même mené à une réaction allergique. Puis elle aurait pu mourir parce que elle avait déjà fait un choc anaphylactique avec le lait. Effectivement. On n'a pas encore le traitement pour les réactions allergiques pour le guérir, mais pour l'instant, c'est l'érection ou l'épipène, si jamais il arrive un jour. Ouais. Un jour, on va être capable de guérir ça. T'imagines-tu, Sarah, une bonne nouvelle, t'imagines-tu une pilule que t'avales avant n'importe quel repas, puis il n'y a plus aucun risque d'allergie? Ça serait miraculeux. Les achèterais-tu? Moi, je les achèterais. Je pense que je m'en ferais une réserve. Tu gobes ça, là, puis tu manges ce que tu veux. Plus de réaction allergique possible. Ça serait magique. Mais oui, effectivement, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, pas des problèmes, excuse-moi. Il y a des programmes de désensibilisation. Par contre, ce qu'il faut savoir avec les programmes de désensibilisation que mon allergologue me dit, puis tu sais, encore là, moi, je me fie à ce que mon allergologue me dit. Moi, c'était elle, tu sais, s'il y a d'autres allergologues qui ont dit d'autres choses, tant mieux. Moi, je me fie à ce que celle à qui m'a parlé m'a dit ça. La désensibilisation peut être aussi dangereuse un peu que manger l'allergène en tant que tel parce que c'est l'allergène qui te donne. Ben oui. Mais là où tu gagnes avec la désensibilisation, c'est qu'à force de prendre des petites doses, puis les augmenter très graduellement, le système immunitaire est capable d'en tolérer. Tu ne deviendras pas plus allergique, mais il peut tolérer les traces ou une très petite quantité. Oui. Mais chez les personnes très allergiques, ça peut déclencher un choc anaphylactique. Donc c'est très dangereux. Il faut faire ça. Si on fait ça, c'est dans un cadre à l'hôpital. C'est pas chez nous autres, là. Puis personnellement, moi, je le ferais pas, la désensibilisation, si j'étais allergique. Moi non plus, c'est pas quelque chose que je portais à faire. Reporter à juste éviter l'aliment en question. Mais
c'est ça. Tu sais, malheureusement, il n'y a pas de recette miracle à tout ça. La seule chose, c'est vraiment comme de vouloir le faire. Tu sais, moi, ce que je voulais, dans le fond, c'était d'aller mieux parce que j'ai... Mon fils, il a 3 ans et demi. Mon fils mange de tout, puis ça me stresse pas. Tu sais, moi, ce que je voulais, dans le fond, c'était d'aller mieux pour mon fils, puis que je voulais pas que mon fils voit à quel point, mettons, j'étais stressée. Oui. Parce que je veux pas transmettre cette peur-là à mon fils. Tout à fait. 10-4. Les enfants, c'est quelque chose qui nous apprend à nous dépasser. Ouais. Fait que j'ai commencé, tu sais, j'ai demandé de l'aide. Quand je suis allée à l'hôpital, dans le fond, pour ma première grosse crise de panique, j'ai demandé de l'aide. J'ai vu ma psychologue, j'ai vu une allergologue. Moi, j'habite quand même dans une région éloignée. Là. J'habite en campagne. J'étais à 3 heures de Montréal, à peu près. Oh, ouais. Puis, je suis allée plein de fois à mes rendez-vous avec une allergologue. Tu sais, justement, pour aller mieux, pour comprendre tout ça, faire mes tests d'allergie. Mais je te dirais que le best, c'est de voir une allergologue, de voir une psychologue, puis d'avoir une nutritionniste des fois qui peut te donner énormément de trucs. Mais mettons, là, une autre question. Mettons que, parce que le médicament pour guérir les allergies alimentaires, j'y crois moyen. Je pense pas que c'est vraiment possible. Mais imagine un petit kit qui se vendrait à la pharmacie. Tu craches dans le petit pot, juste un petit peu de salive. D'après ça, tu mets le produit chimique, puis tu mets l'aliment que tu t'apprêtes à manger. Puis si ça devient rouge, tu es allergique, puis tu le manges pas. Si c'est vert, il n'y a aucun danger. Ça serait bon puis pas bon parce que oui, tu pourrais voir si tu es allergique ou non. Puis en même temps, on continuerait d'alimenter nos peurs. Oui, je comprends. Mais dans le cadre où, je comprends, mais dans le cadre où tu es chez toi, tu te demandes si tu es allergique aux arachides, tu testes avec le kit, puis là, tu vois que c'est vert. Fait que là, tu le manges, ça se passe bien. Tu n'auras pas nécessairement besoin du kit à chaque fois parce que tu n'es pas allergique. Non, mais encore là, la possibilité zéro, elle n'existe pas. Fait que moi, Ah, je là, suis portée plus à me dire qu'est-ce qui me dit que le test, il a vraiment fonctionné. donc, tu le refais une deuxième fois. Moi, je serais pas capable. Moi, je le verrais pas comme ça. OK, puis mettons que tu serais capable de faire confiance au test. Est-ce que tu trouverais que ce serait une bonne solution? Puis, à la limite, même si tu deviendrais dépendant à ces tests-là, est-ce que c'est mieux ça, puis manger, ou pas ça, puis pas manger? Je suis mitigée là-dessus. Je suis vraiment mitigée là-dessus. Parce que je serais portée à dire qu'à un moment donné, c'est à toi-même qu'il faut que tu fasses confiance. Puis, Ouais. tu sais, dans un sens, on les connaît, nos allergies, puis on sait ce qui va bien puis ce qui va pas bien. Fait que je serais portée à dire, tu sais, faut se faire confiance. Comme tu l'as mangé une fois, ça a bien été, pourquoi ça n'irait pas bien? Mais en même temps, quelqu'un qui est vraiment pas capable de manger, je te dirais que ça pourrait peut-être être une solution à court terme en attendant de trouver vraiment la bonne solution qui convient. Dans mon cas, à moi, je me servirais de ces tests-là, si ça existait, pour avoir une alimentation plus équilibrée avec pas trop d'aliments. Je ferais confiance à des aliments, je goûterais, après on fait le test. Quand je vois que tout est beau, je referai le test une deuxième fois juste pour être sûr. Tout est beau, on se débarrasse des tests et on se contente du même régime alimentaire. C'est comme ça que moi je le ferais. Ce serait déjà beaucoup mieux. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup du temps que tu nous as accordé parce qu'en plus, il y a ton fils en arrière, puis c'est très demandant à un enfant, mais merci beaucoup du partage d'informations. Ça m'a beaucoup aidé. J'en ai appris quand même beaucoup. Peut-être pas nécessairement au terme de comment fonctionne une réaction allergique, mais comment ça se manifeste un choc anaphylactique. Je ne l'ai jamais vécu, donc je ne le savais pas. Puis aussi de voir que quelqu'un, dans mon cas, peut s'en sortir, c'est très encourageant. Très encourageant. Puis, Sarah, en même temps, je sais que tu m'entends, tu as mis ton téléphone sur mute. Si tu peux m'écrire les coordonnées de ta psychologue, parce que j'ai des psychologues et des nutritionnistes, mais ils ne sont pas spécialisés en cibophobie. OK. Fait que ben, je te remercie vraiment beaucoup. Beaucoup d'amour, puis tout le monde, remettez des cœurs dans le chat. C'était une belle intervention, c'était une belle discussion. Je vous remercie Ben, beaucoup. honnêtement, ça me fait plaisir. Excuse-moi, j'avais accroché comme le mute. Mais ça me fait plaisir. Tu sais, honnêtement, faut pas que tu lâches.
Ben Genre, non. c'est super compliqué, puis c'est vraiment pas facile, puis le mental, il joue énormément dans tout ça. Mais c'est pas quelque chose qui va se passer en un mois. Tu sais, moi, ça fait 2 ans, là, comme faut, là, que je me bats contre mon anxiété, contre ma cybophobie. Mais c'est quelque chose qui va bien, quand même, à tous les jours maintenant. Puis je te jure, il y a des journées, là, où est-ce que ça va super bien aller, tu vas être capable de manger, puis ça va être parfait. Puis il y a Ouais. des journées où est-ce que tout ce que tu vas manger va être stressant, puis va être comme une torture. Mais je te jure que le moment donné, ça finit vraiment par passer, puis ça finit par bien aller. Ben merci, je suis d'accord avec toi. Toutes des cœurs dans le chat pour Sarah. Merci beaucoup, Sarah, pour passer une très très belle journée, puis c'est très généreux de ta part. Merci, vous autres aussi. Bye. Bye. Quelle belle personne inspirante qui s'en est sortie. Sincèrement, chapeau à Sarah. Chapeau à son conjoint de la supporter parce que Dieu seul sait que c'est pas facile. Puis quand on a peur, quand on a peur, on pense au pire. On n'est pas rassurable. Fait que ça prend des personnes extrêmement bienveillantes. Ça prend des personnes extrêmement bienveillantes autour de nous. Là, j'aimerais savoir, y a-t-il des personnes qui ont fait des chocs anaphylactiques qui sont ici? Des chocs anaphylactiques qui ont manqué de les tuer? Toi, Judith? Est-ce que Judith, ça te dérange de monter? Y en a-tu qui veulent monter pour expliquer comment ils ont vécu leur choc anaphylactique? Est-ce que ça l'a pris 5 secondes? Est-ce que ça l'a pris longtemps? Comment ça s'est installé? Parfait. Judith, je vais t'inviter. On va écouter plusieurs personnes, il n'y a pas de souci. Donc, chaque histoire est différente. Allô, est-ce que tu m'entends bien? T'entends bien? Bonjour, Judith. Ça va bien? On essaye. Oui. Bon, fait que je vais préciser en premier, là, je suis pas allergologue, je vais parler de mon expérience avec les réactions et les chocs anaphylactiques. C'est ça qu'on cherche. On cherche pas un allergologue. On cherche un témoignage. Donc, moi, ça a commencé il y a 3 ans. J'étais au centre d'achat, j'avais pas d'allergie et j'ai commencé à faire un choc anaphylactique comme ça. Je savais pas c'était quoi. J'avais le nez complètement bouché, j'étais plus capable de respirer. Puis ça s'est passé assez rapidement, là. Bouché comment, là? Comme un rhume ou... Au début, je pensais que j'étais juste vraiment congestionnée, là. OK. Puis, j'avais pas d'épipène parce que j'avais pas d'allergie connue. Mais j'ai quand même eu le temps, là, pour te rassurer, de me rendre à l'hôpital avec mon conjoint dans ce temps-là, en voiture, à peu près à 5-10 minutes. Puis, c'était vraiment un choc anaphylactique. Quand je suis arrivée, j'étais plus vraiment consciente, là, ça c'est sûr. Mais, tu sais, rendu là-bas, ils m'ont vraiment pris en charge rapidement. Ils m'ont tout donné ce que j'avais besoin. La seule chose, c'est que à ce moment-là, j'avais tellement manqué d'air que mon échange gazeux se faisait plus bien. OK. Fait que j'ai resté à l'hôpital pendant 3 jours. Ils m'ont fait les tests et tout. J'avais des allergies à peu près tout. Pollen, poussière, autant alimentation. Et ça a resté comme ça. J'ai eu des suivis avec des allergologues. Ça a recommencé, recommencé, recommencé. Puis, c'est ça. Fait Quand que, tu dis recommencer, c'est les chocs anaphylactiques qui ont recommencé? ben, choc anaphylactique, c'est un grand mot, là. C'est quand même plus qu'une réaction anaphylactique. Mais les réactions, c'est arrivé à des multiples reprises, là. Tu sais, je me souviens, la dernière que j'ai fait, j'étais en train de courir, puis soudainement, ça m'a pris. J'ai été obligée de me rendre à la pharmacie la plus proche à pied pour que l'ambulance vienne me prendre, là. Mais à la pharmacie, ils t'ont donné un épipène. Oui, ils m'ont piqué directement. Puis, justement, parlons-en de l'épipène. C'est une de mes phobies, ça aussi. Quand tu te fais piquer par l'épipène, est-ce que tu le sens battre vite ton cœur ou tu es tellement stressé pour autre chose que tu le vois pas? Pour être franche, avant de se piquer, t'es tellement dans un état, t'es tellement pas bien que l'épipène fait juste te soulager.
c'est pas, Hmm. c'est pas, Ça ça fait rajoute pas pas. peur, là. OK. Parce que moi, je me projette comme réaction allergique, le cœur bat normalement, réaction allergique, tout, 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 tout. Puis là, l'anxiété embarque. Ben, tu sais, j'ai fait des crises de panique en même temps, ce qui aggravait ma situation sur le moment. Mais si ça peut te rassurer, l'épipène te soulage vraiment. Tu sens pas l'aiguille, tu penses pas aux gestes que tu fais à ce moment-là. Tu fais juste penser à directement, c'est, ça te soulage. Fait que tu le fais, puis c'est correct, là. Mais le cœur, tu le sens pas battre vite plus que ça en tant que tel. Tu le sens battre plus vite. C'est la seule chose que je peux te dire par rapport à ça, c'est tu vas aller à l'hôpital tout de suite, puis eux vont t'aider à gérer ton adrénaline que tu t'es injecté, là. Fait que c'est un court moment qui te soulage beaucoup, puis après c'est terminé, tu te sens mieux. C'est ça. Sophie a dit mon père a dû recevoir 7 piqûres d'épipène pendant son transport à l'urgence. Oui, ça aussi, ça arrive, là, tu sais, 2 puis 3 parce que c'est pas suffisant une seule, mais d'habitude, quand les urgences y arrivent pour une réaction anaphylactique, c'est très rapide, là. Donc, t'as même pas le temps de t'arpiquer la plupart du temps toi-même parce que les ambulances sont déjà là. Ouais, c'est ça. Mais ça prend plus qu'une ou deux doses, là. Non, non, ça m'est arrivé que ça me prenne 2 doses, mais la plupart du temps, c'était seulement une dose, puis c'était suffisant pour que je me rende à l'hôpital, puis que Puis ils font quoi rendu à l'hôpital? Ils donnent d'autres épipènes ou ils te branchent? En fait, ils prennent des signes vitaux, ça c'est sûr. Puis après ça, je sais pas c'est quoi le médicament qu'ils te donnent, mais ils te piquent sur une fesse. Puis tout ça fait que tu te sens vraiment mieux, là. Tu sais, souvent, moi, j'avais des mal de ventre assez intenses. La gorge complètement enflée, les yeux, je voyais plus rien. Je peux t'envoyer des photos en privé si tu veux, là. Oui, ça me rassurait de voir à quoi ça ressemble. Mais pourquoi dans ce cas-là, ils donnent pas le médicament qui pique d'un fesses à l'hôpital, en public? Parce que j'imagine que c'est selon ton poids, selon ta. Je Hmm. suis pas, je connais pas leur. Je viens de voir un commentaire Benadryl, c'est exactement ça, mais j'imagine que c'est vraiment sous les observations du médecin. Donc, c'est ça. Puis tu te sens-tu épuisé après une réaction allergique? Oui, t'es complètement fatigué, là. Moi, à chaque fois que j'en ai fait, là, j'étais complètement à terre, là. Parce que t'en as fait plus qu'une réaction anaphylactique. Ouais, j'en ai fait 12 en 3 ans. Oh! Ouais. Ah, tu me fais peur. 12! Mais je te dis pas ça pour Non, non, c'est pas. empirer tes. Tu me fais pas peur. T'augmentes pas mes peurs, mais j'ai peur pour toi. 12! Mais le positif dans ça, parce que j'ai quand même réussi à trouver du positif là-dedans, parce que je te dirais que les premières fois que j'ai fait ça, ils trouvaient pas vraiment la cause. Fait que je m'empêchais de manger un peu ce que je voulais, parce que j'avais tout le temps peur de refaire une réaction anaphylactique. Ouais. Puis, je suis juste venue à l'idée qu'à un moment donné, il fallait pas que je m'empêche de vivre pour ça, puis que c'est c'est mon corps qui va décider, tu comprends? Ouais. Mais quand ton corps il te trahit, tu te sens pas bien. Je me sens pas bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, tu comprends? Moi, je comprends ta vision. Toi, t'as préféré te dire, je vais vivre ma vie, puis advienne que pourra. Exactement. Puis je fais en conséquence pour pas que ça m'arrive. Tu sais, je traîne tout le temps mon épipène avec moi. Je fais attention quand même. Tu sais, là, c'est la saison du pollen. Je te laisse deviner que mes allergies sont vraiment au top, là. Mais C'est sûr. c'est ça. Puis, euh, après tous ces chocs anaphylactiques-là, pendant, je faisais des crises de panique. Et j'ai appris à arrêter de paniquer pour ça aussi, là. Ok, donc pendant une crise, t'apprenais à te calmer. Exactement. Ça sert complètement à rien que je commence à paniquer pour ma vie à ce moment-là parce que je fais juste empirer ma situation. Je vois les choses pires qui sont. J'ai l'impression d'avoir encore plus de difficultés à respirer. Fait que le fait de rester calme m'aide à gérer ma crise puis aide à faire ce qu'il faut. Il faut que je m'injecte. OK, maintenant, il faut que j'appelle l'ambulance. Mon Puis, Dieu. ouais.
T'es vraiment une femme incroyable, tu le savais? Je Mais toi aussi, t'admire. Marc, t'es capable de le faire, tu sais, Non, non, non. Je c'est... t'admire parce que moi, quand que je mange quelque chose, c'est comme là, je viens d'avoir un gros malaise. Ça a peut-être pas OK. paru, ça a peut-être paru. Bon, là, ça va, je l'ai géré. Je vais mieux, c'est une petite chute de pression peut-être. Mais mettons, je mange du bœuf haché, puis ça enfle un petit peu ici. C'est peut-être un bouton, c'est peut-être n'importe quoi. Juste ici. Mhm. Ben, je me précipite à l'hôpital à toute vitesse avec la crise de panique dans le tapis, puis je suis pas capable de me calmer. Fait que de me projeter en tant que je subis une réaction allergique, je vois que ça enfle, je vois que j'ai de la misère à respirer, puis je me dis, tout va bien? Mon Dieu. Non, non, t'es une super-héros, toi, t'es une dynamite. Mais, tu sais, Marc, là, je veux pas te donner de conseils. Comme que je dis, je suis pas médecin, je suis pas psychologue, puis je vais pas faire comme si je... Il y a peut-être Nismo 69, si tu veux le bloquer, là, il arrête pas de dire des choses dans les commentaires qui sont vraiment pas nécessaires, là. Ouais, je vais le bloquer. Mais quand que tu ressens ta crise de panique, puis quand tu ressens des effets comme ta gorge qui enfle et tout, tu sais, essaye de, c'est pas facile, là, mais essaye de rationaliser, tu sais. Est-ce que si tu paniques en ce moment, ça va changer quelque chose à ta situation, tu sais? Non, ça va l'aggraver. Exactement. Ça, c'est vrai. C'est La panique, ça arrange rien pantoute. exactement. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, tantôt, je vous entendais parler aussi de la désensibilisation. Moi, ça a été un échec total. Réaction allergique. Exactement. Ça faisait qu'empirer. Puis même durant les tests d'allergie, je faisais des réactions. Puis, tu sais, ça a vraiment été un calvaire là, pour moi de Quand tu vivre dis tout les ça. tests d'allergie, tu parles des tests avec les piqûres sur les bras, là. Exactement, ouais. Pendant ce test-là, choc anaphylactique. Ouais. Ben, pas choc anaphylactique. Je faisais des grosses réactions. Là. Tu sais, je commençais à ressentir la réaction anaphylactique, puis le nez qui bouche, Ah, les ouais. plaques sur le corps, puis tout. Là. Ah, ouais, juste avec les tests de piqûres. Moi, j'ai Ouais. toujours pensé que les tests de piqûres sur la peau, ça restait localisé. Non, ben, Pour la peut-être pour majorité. certaines personnes, là, mais pour moi, ça a vraiment été intense aussi. Là. Terrible. Ouais. Fait que c'est ça. Puis là, de ce que je comprends, c'est pas t'as pas d'allergie en fait. Là. C'est vraiment psychologique, t'as peur de. Oh là, les allergies. OK. Puis est-ce que t'as une idée de qu'est-ce qui a fait que tu as peur de faire des réactions allergiques l'ayant pas vécu, mettons? Ben, pas vécu. Je l'ai partiellement vécu. Il m'est arrivé deux situations, là. La première situation, c'est que j'étais chez mon voisin, puis on avait été manger au McDo. Puis moi, je fais des amygdalites aux 2 semaines, c'est pour ça que ma gorge est un peu comme. Puis lorsqu'on fait une amygdalite, ça enfle un peu. Puis là, Mm. ce soir-là, j'avais les amygdales un petit peu plus enflées, puis j'avais de la misère à avaler. Puis j'étais tout seul chez moi, fait que moi, je voulais pas. Je sentais la crise de panique commencer, je voulais pas emmerder mon voisin. Fait que j'ai dit, écoute, je vais rentrer chez moi. Je disais pas que j'allais pas bien, j'ai dit, je suis juste fatigué, je vais aller me coucher. Je suis rentré. Première chose que j'ai fait, j'ai été regarder dans le miroir. Puis là, j'ai vu qu'il y avait presque plus de place pour l'air. Parce OK. que j'ai des grosses amygdales. Puis là, j'ai appelé le 911. Je me suis dit, ça y est, c'est une réaction allergique. La panique dans le tapis. Le répartiteur, il me dit, OK, on va t'envoyer une ambulance. Je dis, OK, je veux rester avec lui au téléphone. Il raccroche, puis il dit, non, je peux pas rester au téléphone avec toi. Fait qu'il me laisse tout seul. L'anxiété augmente. Je rappelle le 911. Puis là, j'en prends un autre répartiteur. J'ai dit, là, j'étais avec un autre, il a raccroché, j'aimerais que vous restiez avec moi. Le deuxième a été encore plus bête que le premier. Puis il a raccroché. Puis l'ambulance est arrivée 1h45 ensuite. Pas de lumière, pas de gyrophare. Fait que je me suis dit, OK, c'était pas une réaction allergique. Mais si ça l'avait été, je serais plus là. J'étais tout Mhm. seul. Fait que là, j'ai dit, OK, j'ai peur. Puis là, j'ai commencé à avoir peur, puis plus avoir confiance dans le système de la santé. Fait à partir de là, je me suis rapproché des hôpitaux. La deuxième situation, c'était quand j'étais dans les 120 jours d'hôpital. J'étais à la Cité de la Santé. J'avais mangé un dessert. C'était une espèce de carré aux fruits, là. C'est comme de l'avoine avec des. Comme un carré aux dattes, mais à d'autres sortes de fruits. J'ai mangé ça, puis je me suis ramassé à avoir plein de boutons rouges qui sont apparus tout ici. Beaucoup, beaucoup. Ça piquait pas, ça grattait pas, mais c'était là. Puis quand j'ai vu ça, j'ai capoté. Puis j'ai été à l'urgence. Tout de suite, ben, j'étais déjà dans l'hôpital. Eux autres, ils n'ont pas poussé l'investigation plus loin, fait que j'ai jamais su. Mais OK. ça s'est arrêté là, il n'est rien arrivé de grave. Mais depuis OK. ces moments-là, je me suis dit, oh, Ben,
Tu sais, les ambulanciers, là, puis tu sais, je veux pas dédramatiser les situations de personnes, mais les ambulanciers savent quand même dire, OK, cette situation est vraiment importante, celle-là. Tu sais, moi, quand je les appelle, j'ai complètement de la difficulté à leur parler. Ils savent que s'ils sont pas là dans un certain temps, ça va pas mieux aller, tu comprends? Fait Ouais, le que, répartiteur a quand même une certaine formation. exactement. Donc, tu sais, c'est sûr que si selon eux, c'est une crise de panique, ils vont moins mettre ça prioritaire que si c'est une réaction anaphylactique, là. Tu sais, j'ai tendance à leur faire confiance là-dessus parce que à toutes les fois, puis peu importe, tu sais, soit que j'étais à Québec, soit que j'étais dans mon coin qui est moins achalandé, j'ai toujours eu de l'assistance immédiate pour mes réactions, là. Fait que, Ça, c'est quand même bien. ouais. Fait que, tu sais, la seule chose que je peux te dire, c'est essaye de gagner confiance au système de la santé, puis inquiète-toi pas que si t'arrive de quoi d'important, ils vont être là assez rapidement, là. Mais le mieux que je peux te dire là, dans tout ça, c'est que empêche-toi pas de vivre pour des peurs. Puis je sais que c'est facile à dire puis dur à faire, là. Non, mais ça Mais me rassure que quelqu'un de vraiment allergique a fait autant de réactions puis soit aussi zen par rapport à ça. ben on n'a pas le choix parce que il y a personne à part nous-mêmes qui peut s'aider là-dedans, tu comprends? Même si j'arrête de manger, j'arrête de sortir dehors, que je fais plus rien, ben mes réactions vont pas s'améliorer parce qu'au bout du compte, ben je peux ouvrir mes fenêtres, qu'il y ait un peu de pollen qui rentre dans ma maison, puis j'en fais une, hein, tu sais. Ah, mais toi, le pollen, réaction allergique grave. Ouais. Mais Moi, comment tu... c'est vraiment tout, là, tu sais. J'ai même pas une liste complète de tous les allergies que je fais parce que j- j'en fais trop, puis moi, dans le fond, c'est aussi à l'inhalation. C'est pas seulement quand je mange. Ouais. Mais Fait comment tu fais pour... je veux dire, comment tu fais pour vivre? Parce que le pollen, il y en a tout le temps dans l'air au printemps. Ben, j'ai des prescriptions de médicaments que je prends chaque jour euh, de mon allergologue. Mhm. Puis j'ai des consultations avec lui à chaque 3 mois aussi pour s'assurer que je suis tout est sous contrôle parce que tu sais je dirais que dans la dernière année ça a vraiment mieux été là j'en fais beaucoup moins qu'avant là. Ouais, je comprends. Ben écoute, ça a été vraiment très enrichissant, puis j'ai vraiment appris quand même beaucoup. J'ai surtout appris à connaître une personne extrêmement courageuse, une personne forte, une bionique, une surhumaine, qui fait que, regarde, ça se peut que ce soit grâce à ton témoignage que j'ai pas capoté plus que ça pendant que je me sentais pas bien. Parce que je me sentais pas bien, je suis resté calme. Ouais. C'est vrai, pareil, je me sentais vraiment pas bien. Ben, j'espère que ça peut te rassurer, là. Puis, tu sais, vraiment, si t'as peur des réactions allergiques, je te jure que tu vas t'en rendre compte si t'en fais une. Puis, il y a pas, tu sais, Ouais, t'as c'est ça. pas à rester près d'un hôpital et tu C'est vas ça, être. c'est pas quelque chose que tu vas bien, puis tout d'un coup ça va mal, tu tombes, puis c'est fini. Tu le vois quand même Non, arriver. exact. Tu le sens venir, tu sais, la gorge va se resserrer un petit peu, ton nez va se mettre à couler ou à boucher, tu vas avoir des plaques rouges. C'est vraiment. C'est ça, t'as le temps de réagir un petit peu. T'as peut-être pas 100 minutes, là, mais mettons 2-3 minutes, t'as le temps d'aller chercher l'épipène. Oui, oui, t'as le temps d'aller chercher les pipènes, t'as le temps de te calmer aussi, de t'asseoir, tu sais, tu peux boire de l'eau, tu peux essayer de faire passer ça le plus calmement possible, là. Tu sais, tu vas le savoir, c'est sûr, là. D'accord. Ben écoute, je te remercie beaucoup. Puis tout le monde, vous mettez des cœurs pour, pour Judith Rioux, parce que c'est pas facile de livrer un témoignage comme ça prend du courage. Puis ça prend beaucoup de courage de continuer à vivre malgré ces phobies-là, malgré ces réactions-là, je devrais dire plutôt, parce qu'elle n'a pas une phobie nécessairement. Donc merci beaucoup, Judith, puis je te souhaite de passer une très belle journée. Ben, merci beaucoup à toi, une belle soirée. Bye bye. Une autre personne incroyable. Incroyable. J'en reviens pas. J'en reviens pas. C'est juste wow. On a Sarah qui a la cybophobie, qui s'en sort. Puis on a Judith qui
justement fait des vraies réactions allergiques, puis elle se sort de cette situation-là avec le calme. Elle s'empêche pas de vivre, contrairement à moi il y a aucune réaction allergique, mais qui sont imaginaires. Merci, programme. Incroyable. Oui, ça va m'aider un petit peu. C'est sûr, c'est pas magique, là. On n'ira pas manger au McDonald's ce soir en direct, si vous voyez ce que je veux dire, mais je t'applaudis pour les changements, tu es capable. Merci. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais. Merci, Momo Laverdière. Je vais fermer le live. Attends une minute, attends une minute. Je peux juste voir quelque chose. Oui, oui, on va le bloquer, Sarah. De toute façon, je vais fermer le live parce que là, il faut que j'aille justement finir mon souper. Mais merci à tout le monde qui était là. Ça a été un sujet super cool.